On va maintenant débuter le thème numéro 2 de cette journée. Vous vous en souvenez, je vous ai dit ce matin, il y en avait 4. On est au deuxième avec la technologie au service des organisateurs et des spectateurs. On entendra dans quelques minutes Jacques Darigo, président de la Sportec et cofondateur de Footbar, qui fera un panorama général. Mais avant cela, on va donner la parole à 2 acteurs français incontournables des grands événements sportifs internationaux. Barbara Desmarais est avec nous pour Vogo ce matin et elle est accompagnée de David Barbossa qui représente Géo Racing. Soyez les bienvenus tous les deux. Merci de me rejoindre. Vogo et Géo Racing. Bonjour Barbara. Merci d'être là. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Installez-vous. Alors, Barbara, VP Marketing, Communication et Fan Solutions de Vogo. Vogo qui développe, commercialise et déploie à l'international ses propres solutions audio et vidéo. Tout cela pour faciliter, vous le savez, les interactions entre les différents acteurs d'un événement sportif. À l'occasion des Jeux, Barbara, Vogo est intervenue à 3 niveaux pour améliorer la performance des athlètes grâce à la vidéo. Ça, c'est un peu le cœur de votre activité finalement. Qu'est-ce que vous avez fait précisément sur ces Jeux pour les athlètes ? Bonjour à tous. Vogo effectivement développe des solutions de communication audio et de replay vidéo et en fait on équipe plusieurs cibles dans les acteurs qui travaillent autour des événements sportifs. On équipe les arbitres, les juges, on équipe les équipes médicales aussi, les équipes sportives, les coachs, les analyses vidéo et puis on a des solutions pour les fans et effectivement sur cette partie performance, aujourd'hui la vidéo est vraiment un outil clé pour observer les gestes, les entraînements, faire un débrief en live aux athlètes et puis du coup contribuer à l'amélioration de leur performance. Donc nous en fait on a travaillé en amont des Jeux avec beaucoup de CREPS, avec l'ANS aussi pour finalement équiper des structures sportives de haut niveau et amener ces solutions de débrief vidéo. En fait dans les sports olympiques il y a beaucoup de sports quand même où pas comme au foot ou au rugby, il y a des analyses vidéo qui peuvent passer des journées entières à l'analyse vidéo. Et donc, avoir un retour vidéo direct pour les entraîneurs, c'est clé dans des sports qui sont un peu limités en termes de staff sportif. Donc, on a équipé beaucoup de disciplines. Aujourd'hui, on est dans la moitié des CREPS en France. Dans ce programme aussi de terre de jeu, en fait, qui avait pour but d'upgrader, on va dire, tous les équipements sportifs. L'avantage de ça, c'est que c'est quelque chose qui va rester aussi en phase héritage, puisqu'évidemment, ces crêpes sont équipées, donc maintenant ça continue à contribuer à être utilisé. On a installé aussi un système, notre système au CAO, au Centre Aquatique Olympique, sur base d'un brief de la Fédé de natation, puisque le CAO devient maintenant le centre d'entraînement de plongeon. Voilà. Et puis on a fait pareil aussi au Vélodrome de Saint-Quentin. Alors on a été un peu hors France aussi, on a essayé de soutenir nos athlètes français, mais on a été sollicité aussi. Donc on a équipé aussi le CAR de Barcelone, qui est l'équivalent de l'INSEP, on va dire, en Catalogne. Et puis ça continue, puisque là, on vient de signer des choses avec une fédé en Allemagne, on a des projets en Suisse. Voilà. Donc ça, c'est cette partie performance qui est à la fois avant-jeu, pendant-jeu, puisqu'évidemment, les solutions continuent à être utilisées pendant les Jeux, et notamment dans toutes les phases d'entraînement au CAO, et puis qui vont perdurer. Voilà, l'héritage concret, on l'a là, effectivement, avec cette solution. Alors, sur ces Jeux, pour ces Jeux, vous avez aussi innové, vous avez poussé le curseur un peu plus loin. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Alors c'est vrai qu'on est sorti un peu du côté vidéo et transport d'images. En fait, on a beaucoup travaillé depuis 4-5 ans sur une stratégie d'équipement sportif connecté et notamment sur les piscines. En fait, on a un partenariat, on a démarré ce partenariat avec Alain Bernard et on travaille aujourd'hui avec Myrta Poul qui est un constructeur de piscines. Et aujourd'hui, il y a des gros enjeux de durabilité, de sustainability aussi dans les piscines. Les bassins, c'est très cher à chauffer, à entretenir en termes d'eau, en termes d'air, etc. Donc les constructeurs aujourd'hui ont beaucoup d'actions et donc en fait Myrta qui a construit les 2 piscines temporaires à la Paris Défense Arena avait un objectif très ambitieux en termes de maintenance. Pour vous donner un chiffre, en fait, à Tokyo, la consommation d'eau par nageur était de 30 litres
par nageur pendant les compétitions. Et eux avaient un objectif avec le COJO de 15 litres, donc de diviser par 2 cette consommation. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, à partir de notre système vidéo, on a installé des caméras au-dessus de la piscine et on a développé un algorithme avec de l'intelligence artificielle pour identifier les nageurs et compter en temps réel le nombre de nageurs dans la piscine pour derrière vraiment optimiser la consommation d'eau, la consommation de chlore, la ventilation et essayer de minimiser ces consommations tout en gardant évidemment des niveaux d'hygiène dans les bassins. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va continuer après les Jeux. Alors là, on a parlé des athlètes, de la performance. Vous avez aussi agi pour les fans, avec notamment une expérience assez chouette au Club France, je crois. Vous voulez bien nous raconter ? Oui, alors c'est vrai que en fait, l'ADN de Vogo, c'était au départ enrichir l'expérience des spectateurs. Derrière, aujourd'hui, on travaille beaucoup autour des professionnels, mais on a quand même encore cette petite graine spectateur qu'on essaye de contenter. Et en fait, on a eu la chance de participer au Club France et d'animer le stand du MEDEF sur une journée. Et en fait, on a mis au point un simulateur VAR, donc pour faire toucher du doigt aux fans de sport ce que c'est l'arbitrage vidéo. L'arbitrage vidéo, bon, tout le monde le voit à la télé quand on regarde des matchs de foot, des matchs de rugby, mais ça arrive en fait, c'est dans de plus en plus de sports et on l'a vu sur les JO, il y a quasiment des challenges vidéo et de l'arbitrage vidéo partout, mais en fait, les spectateurs sont pas toujours complètement au fait de comment ça marche, est-ce que c'est facile, pas facile. Les gens pensent maintenant que c'est très très facile de prendre des décisions arbitrales, mais en fait pas tant que ça, parce que c'est vrai que les arbitres vidéo, ils ont une quinzaine de flux à regarder, ils ont un temps limite pour pas ralentir le jeu et ralentir la compétition. Et donc on a décidé de monter finalement cette station VAR, comme celle que vous voyez sur vos écrans au milieu des matchs de foot quand il y a une décision VAR, et qu'on a mis à disposition du grand public au Club France. Et ça a été un vrai succès parce que les gens se sont vraiment mis dans les baskets des arbitres vidéo. Et puis on leur a fait des petits clips pour qu'ils puissent revenir sur des actions, changer les angles de vue, revoir au ralenti et essayer de prendre la bonne décision. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était pas si évident que ça. C'est ça, pas si simple d'être un arbitre avec la pression, le temps limité et effectivement la pression de tout un stade. Merci Barbara. David Barbossa, vous êtes directeur département broadcast de GeoRacing. GeoRacing qui a une grosse actualité cette semaine avec le départ du Vendée Globe dimanche. Les fans seront devant leur télé et c'est pour eux que vous agissez, vous, que vous innovez. Alors dites-nous un peu, si vous avez le droit de nous dire un peu en avance ce que vous allez mettre en œuvre dimanche pour offrir une expérience différente aux téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, en effet, ce dimanche, nous serons donc dans le cadre de vidéoproduction afin d'enrichir le direct avec des graphismes notamment. Donc nous serons en charge de tout l'habillage graphique pour le signal inter et le signal super inter. La particularité de ce départ, c'est qu'on va déployer des trackers GPS sur tous les bateaux, ce qui va nous permettre de les géolocaliser en temps réel et de pouvoir ensuite virtualiser en 3D l'ensemble de la flotte et de faire de l'analyse de trajectoire, matérialiser des écarts virtuels entre eux, afficher le classement, des vitesses, voilà, tout un panel de data qui va vraiment contribuer à l'amélioration de la compréhension pour les fans, puisque la voile est un sport outdoor difficile à comprendre, parce que si vous n'avez pas la direction du vent notamment, vous ne pouvez pas deviner qui est premier. Donc les outils là en 3D permettent d'expliquer ce genre de choses. Nous allons également déployer en réalité augmentée la ligne de départ virtuelle, ce qui va permettre aussi aux téléspectateurs de se rendre compte si un bateau franchit trop tôt la ligne et est donc pénalisé, ce qui est d'ailleurs arrivé en 2020 avec Bureau Vallée, qui franchit quelques mètres trop tôt la ligne et qui se prend plusieurs minutes de pénalité. Donc forte incidence là en termes de narration sur le storytelling de ce qui se passe, puisqu'il est plus premier et puis il est pénalisé. Voilà, c'est une solution qui est donc ça c'est rendu possible parce qu'on traque la ligne de départ, donc on a des capteurs GPS sur la bouée et sur le bateau comité, et on récupère également depuis la caméra qui est située sur l'hélicoptère des données de position de cette caméra, ce qui nous permet donc d'incruster cette ligne lors du départ.
Pour le Vendée Globe, c'est un travail qui n'est pas que sur le départ. On a travaillé en amont avec les équipes de Nefsi Productions et le Vendée Globe sur la conception de la charte graphique télé. Nous avons également travaillé sur la réalisation du parcours en 3D afin d'expliquer les différents caps qu'ils vont franchir et l'aventure humaine que c'est, puisque les marins partent quand même en mer pendant près de 3 mois dans des conditions très difficiles. Donc l'idée, c'est d'essayer d'expliquer le cheminement de ces marins. Nous avons également produit pour Nefsi Productions des petits clips 3D qui matérialisent des éléments du bateau qui sont susceptibles de casser. Par exemple, si votre foil casse, ça a une réelle incidence sur votre performance. Et donc, ils seront en mesure, dans les résumés quotidiens, de pouvoir expliquer pour tous les bateaux si tel ou tel appendice du bateau casse, l'incidence sur sa performance. Et enfin, nous avons également mis à disposition de Nefsi, donc ils vont pouvoir l'utiliser durant les 3 mois de la course, un logiciel de résumé 3D qui va leur permettre, grâce aux datas qui viennent des bateaux, de monter des petits résumés 3D quotidiens avec la direction du vent, les bateaux qui sont éventuellement à l'arrêt parce qu'ils n'ont pas de vent, ceux qui, pour le coup, ont un vent plutôt favorable, et ils regagnent des places. Et donc vraiment, en plus de toutes les caméras embarquées, de toutes les infos qu'ils peuvent avoir, rajouter du sportif et expliquer. Ouais, et puis de la pédagogie du sportif et beaucoup de compréhension pour un sport pas forcément simple quand on ne le connaît pas trop. On regarde quelques images. Exactement, ça ne concerne pas directement le Vendée Globe parce que je vous laisserai dimanche ça. Mais vous en avez ça déjà concerne en effet d'autres événements nautiques avec le même principe. Et puis Vendée Globe, ce sera déjà le 3e. On regarde quelques images, vous allez comprendre ce qui nous attend dimanche. Vers Chanflon. Cette bouée, donc on voit donc les écarts. 1 minute 52 pour Sarah Autodistribution qui s'accroche toujours à la 2e place. Tough day yesterday, down in the cheek seats as it were. Voilà, sur toutes les grandes courses, désormais, on voit Géo Racing maintenant. Donc la course au large, ça c'est un des terrains de jeu, mais c'est pas le seul. Sur quels autres sports on peut vous trouver? Oui, alors la solution Géo Racing, c'est vraiment pour tous les types de sports, que ce soit des sports outdoor. Donc on a travaillé sur des courses de chiens de traîneau, en Alaska, en Russie, en Norvège. On a travaillé sur des courses de powerboat. Là, on fait quoi? On met des trackers sur Exactement, on met des trackers sur les attelages. C'est des courses qui durent 15 jours. Il y a des checkpoints. Voilà, il y a toute une histoire à raconter puisque les teams partent en décalé. Donc, c'est du contre-la-montre. Il y a des temps de pause imposés aux équipes, notamment, parce qu'il faut préserver le bien-être animal. Voilà, donc, il y a tout ça qui est pris en compte. Et au niveau de la plateforme, ces données sont agrégées et permettent de faire du predictive winner, d'essayer de comprendre vraiment qui va gagner, quand bien même il y a ces règles spécifiques adaptées à ce sport. Comme je le disais également, donc, du powerboat, on fait des courses cyclistes, on n'a pas que de l'outdoor, mais on fait aussi de l'indoor. Donc dernièrement, et puis là, ça commence, je crois, au Vélodrome de Saint-Quentin le 23 novembre, l'UCI Track Champions League, qui est du cyclisme sur piste pour Warner Bros Discovery, où là, on fait également tout l'habillage du signal international avec de la télémétrie qui vient des vélos, des données du timing aussi qui sont connectées, et donc toutes ces données sont agrégées, mises à l'antenne pour essayer de comprendre quand un participant est éliminé. On fait également de la réalité augmentée sur un cable cam pour le côté spectaculaire. On va annoncer le vainqueur de la course en réalité augmentée, faire des transitions à la narration avec les différents types de sports aussi, pour expliquer ce que c'est du sprint, de l'endurance, les différents formats. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut également couvrir avec cette plateforme GeoRacing. Et puis hors sport, les élections américaines, exactement. Ça vous intéresse? Alors hors sport, nos moteurs graphiques, ils sont utilisés pour le sport, mais également aussi pour tout ce qui est info.
Donc, alors on va parler des élections américaines où là on fait la conception de tout le studio virtuel pour BFM TV concernant les élections américaines, donc avec une infographie qui met en avant la Maison Blanche, le décor virtuel, la carte des États-Unis, une carte interactive sur laquelle on peut aller voir les fameux swing states qui font basculer les élections. Donc ça, c'est un travail qu'on a eu avec les équipes de BFM de conception de ce décor virtuel et ensuite de livraison d'une solution sous Unreal qui s'intègrent parfaitement dans leur moteur qu'ils ont eux à la chaîne pour opérer pendant leur temps fort des élections américaines, ces graphiques. On est également les concepteurs du système graphique qui est utilisé par France Télévisions pour toutes les élections présidentielles. Les dernières législatives, c'était aussi nos moteurs graphiques qui sont utilisés dans toutes les antennes de France Télé. Donc c'est vraiment... Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est traitement de différents flux de data et de mise à l'antenne en temps réel avec des systèmes on va dire assez lourds puisqu'à chaque fois on fait vraiment des trucs très spécifiques pour nos clients, à la fois les chaînes télé et les organisateurs d'événements qui cherchent des solutions qui n'existent pas. Et le métier de base, il vient du sport ou de l'info Alors en fait, à la base... Est-ce que c'est le sport qui donne des idées aux... En fait, à la base, on est un studio de post-production d'effets visuels pour le cinéma, puisqu'on a une marque qui s'appelle Trimaran. GeoRacing, c'est le département du sport de cette société. Donc on est plutôt du côté de la réalisation, du côté artistique, et on vient de là. On a commencé par tout ce qui était présentation de parcours 3D, notamment pour le Tour de France Vélo, puisqu'on faisait la présentation des étapes, et ça a été le dernier parcours du Tour de France. Enfin, le prochain à venir a été dévoilé la semaine dernière au Palais des Congrès. On est parti de là, en fait. On est parti de l'idée de se dire, on a des coureurs sur un tracé pour essayer de présenter ce que va être le parcours. Maintenant, comment faire pour expliquer vraiment ce qu'ils vivent pendant la course ? Et c'est là qu'on est parti sur ce postulat et qu'on a commencé à développer ce type de solution pour enrichir l'expérience des fans en direct. Eh bien, merci beaucoup. On suivra le départ dimanche et vous regarderez cette ligne virtuelle. Vous saurez d'où elle vient et notamment toutes ces petites infos que vous aurez en plus du direct. Merci Barbara, merci David d'avoir été avec nous. Bravo à Vogo et à GeoRacing qui sont donc lauréats de ce palmarès 2024.